Ravie de vous retrouver pour cette vidéo de guidance Oracle Astro pour le signe du lion et des personnes ascendant lion pour ce mois d'avril. Alors, les lions sont assez favorisés dans le sens où le maximum de planètes en bélier sont dans leur maison 9. C'est un signe en harmonie avec le lion qui va leur donner pas mal de boost, leur envie d'avancer. Cette maison 9, c'est une maison spirituelle, c'est la maison de l'enseignement. C'est une période où ils peuvent se remettre en question. Ils ont pu avoir quelques épreuves. Il ne faut pas oublier quand même que les planètes en Verseau sont opposées au Soleil, au Lion. Donc c'est vrai que tout n'a pas été idéal. Il faut se trouve quand même que les lions du mois de juillet ont quand même Uranus qui est en désharmonie avec eux et qui peut créer pas mal d'événements soudains, pas obligatoirement sympathiques, mais qui peuvent amener aussi des surprises très agréables, mais qui peuvent les empêcher d'avancer comme ils imaginent. Et à partir du 20, il faut savoir quand même que pas mal de planètes vont être donc dans le taureau, Soleil, Vénus, Mercure, et donc vont se positionner dans la maison 10 des lions. Donc on est quand même dans une remise en question professionnelle pour une croissance, hein, avec quand même quelques petites entraves, donc ça peut être fatigant. Alors, nous allons regarder les oracles, et de toute façon je ferai la liaison toujours avec les astres. Alors, l'oracle principal, c'est la balance. C'est un mois où vous allez avoir besoin de trouver cet équilibre. Alors, il faut savoir quand même que la pleine lune du 28 mars, qui opposait le soleil en bélier et la lune en balance, tous deux en harmonie avec le lion, il faut le savoir, nous invitait à trouver un équilibre entre nos colères, nos rancœurs, ce qui bouillonne à l'intérieur, et le fait de trouver la paix. Ce que j'ai expliqué, c'est que pas mal de monde sont tourmentés. Certains tourments viennent de l'enfance et en enfance, on n'est pas obligatoirement objectif sur des ressentis qu'on peut avoir. Et souvent, on grandit avec. Et il est peut-être temps aujourd'hui de vous replonger dans ces problèmes qui vous tourmentent, qui vous torturent, qui sont là, qui viennent régulièrement et qui vous perturbent, qui vous déstabilisent dans votre vie, qui vous mettent en colère, qui créent des malaises, et voir si réellement c'est justifié. En tout cas, le but, c'est de trouver un juste équilibre et une paix intérieure. De toute façon, c'est ce que vous allez vouloir. Alors, cette balance, elle vous invite à trouver cet équilibre, donc à faire une prise de conscience ou un état de conscience, de réfléchir, peut-être de crever l'abcès, de pouvoir avoir des discussions intelligentes pour sortir, comment dire, d'un labyrinthe psychologique. La balance, c'est aussi tout ce qui est justice dans le sens pur du terme. Donc vous pouvez être dans une période où vous voyez des avocats, notaires, où vous allez régler des choses administratives. Ça peut être aussi gérer des conflits. Ça peut être des signatures de contrats. Il faut savoir aussi que la balance, elle tranche. Elle peut être radicale sur des ruptures, sur des rupture, que ça soit affective ou professionnelle, elle est tranchante. Elle, elle part toujours du principe d'une justice ou de quelque chose de juste. Mais faites attention, elle représente votre propre vérité. Ça ne veut pas dire que ça soit la vérité universelle. Donc, essayez quand même de prendre du recul parce qu'avec le soleil en bélier, les planètes en bélier, vous pouvez être bouillonnant, avoir un excès d'ego parce que ça, c'est un des problèmes du lion qui finalement vous rendent aveugle dans votre colère, dans vos déterminations, et finalement vous allez manquer de discernement. Donc essayez de faire un lâcher-prise pour avoir une vision juste des problèmes et pouvoir arriver à être juste dans votre démarche, juste dans vos propos, parce que les lions peuvent avoir des propos très durs. Mais les lions et ascendants lions sont quand même dans cette phase où on doit trouver un juste équilibre, où il y a quelque chose qui était donc en déséquilibre dans votre vie, qui doit être réajusté. Ça peut être aussi vos comptes bancaires, ça peut être une situation professionnelle
en déséquilibre qui doit être tranché, peut-être par quelque chose d'administratif ou juridique. On est dans cette phase-là. Ce mois-ci, on travaille avec la loi, avec les lois, avec l'administratif, avec le fisc, par exemple. Voilà. Fait, on est dans cette phase-là. Alors, que nous dit le travail? Alors, c'est amusant parce que d'un côté, on a la balance et on a le bélier pour le travail. On a l'impression d'être effectivement dans cet axe bélier-balance de la pleine lune. Alors le bélier, il est initiateur, c'est-à-dire qu'on est dans une phase effectivement de nouveauté. Il représente le mois d'avril. On est dans la période où on a envie de mettre en route pas mal de choses, peut-être de monter une société, de démarrer un nouveau projet, de signer des documents officiels. En tout cas, tout ce qui est en train de se mettre en place ce mois-ci est synonyme de nouveauté, de nouveau départ. Donc, soyez attentifs à ce que vous êtes en train de mettre en route. Essayez, dans ces projets-là, d'éliminer tout ce qui pourrait amener un déséquilibre dans votre projet afin que vous soyez sur la route du succès. Le but n'est pas de démarrer quelque chose bancal. Donc, il va falloir qu'il y ait des bonnes bases. Et là, il va falloir avoir cette objectivité parce qu'on est quand même dans une période d'enthousiasme, d'emballement, où on est peut-être un peu glouton dans la volonté de remplir ses coffres, de remplir ses comptes en banque. Mais peut-être devez-vous regarder, examiner les choses avec beaucoup plus de recul et de détails pour pouvoir partir sur un projet qui soit au plus juste et qui soit surtout par la suite rémunérateur. Donc voilà, on est quand même dans une période où on est entre le passé et l'avenir, où on est en train de mettre en route une nouvelle vie, quelque chose. On n'est plus dans une phase. Alors le bélier, attention, il est un peu soumis, mais là on est plutôt à prendre le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire. On n'est pas, on est dans la maîtrise, c'est-à-dire qu'on a repris les rênes de la situation. On n'est plus dans un laisser-faire ou on veut rétablir l'ordre. Alors, au niveau sentimental, c'est le chameau. Alors, le chameau, c'est le petit voyage, le déplacement, c'est le mouvement. Alors, au niveau sentimental, avec la balance au-dessus, on est peut-être dans une période où il y a une volonté de déménagement, de bouger. Peut-être on est en train de vendre quelque chose et on va changer d'habitation. Ça peut être suite à une rupture sentimentale, un divorce par exemple avec la balance. Il y a une notion de départ. Alors avec le bélier à côté de nouveau départ, on peut être dans un changement de ville ou en tout cas de le préparer. C'est cette notion d'avancer. On a pu être dans une période un peu bloquée et là les choses bougent. Le chameau représente l'animal qui marche dans le désert, qui malgré la période difficile, ne s'arrête pas, n'est pas dans une phase de blocage, il avance. Donc on est peut-être dans un dénouement d'histoire euh, qui était compliqué et qui va devenir beaucoup plus clair. Pour les célibataires, ça pourrait être une rencontre justement dans hors contexte, sur un déplacement, sur une petite invitation. Voilà, enfin, le mois d'avril, comme je vous ai dit, est un mois initiateur où on va démarrer une histoire, quelque chose. En tout cas, on est dans une phase avec la balance pour quelque chose de sérieux, quelque chose qui va nous amener l'harmonie qui nous manque. Au niveau de la santé, c'est l'ours. Alors l'ours, c'est quand même, c'est ce que j'explique toujours, c'est le confinement, c'est l'enfermement. Souvent, l'ours brun représente l'hibernation, une période d'hiver où on est enfermé, et l'ours sort toujours au printemps. Alors on est dans cette phase-là, on est peut-être dans une phase où on se réveille, ça peut être une période, effectivement, puisqu'on parle de confinement, d'hospitalisation, soit pour des examens, soit avec la balance pour une intervention chirurgicale. Il peut ne pas y avoir intervention, mais ça peut être une phase où on doit faire des examens. Peut-être qu'on a un peu attendu, on n'avait pas trop envie. L'ours représente aussi tout ce qui est tourment psychologique. De toute façon, on est dans une période d'introspection.
Ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas. L'ours est quand même actif là, d'autant plus qu'on est au printemps où il est, en reprise d'activité. Il recommence à vivre, à partir du printemps, donc nous y sommes. Il est plutôt à sortir de chez lui. Donc, on est dans cette période où finalement on a pu avoir des moments, psychologiques un peu difficiles et là, on ressort de chez soi, on remet les choses en route. Alors, que nous dit l'oracle du Tao? C'est la paix. Je trouve que cette harmonie, équilibre, représente beaucoup la balance. On a le même message, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. On est dans cette phase où la quête est vraiment retrouver son équilibre. Effectivement, si on a une période d'ours, on a été dans une période où on était en colère, il y avait des choses qui nous perturbaient, on a eu une période de rumination, d'enfermement, enfermement psychologique, et là, on a une quête de paix. On a envie de retrouver cet équilibre, cette stabilité, qu'elle soit affective, elle soit financière, elle soit avec soi-même. On est en quête de retrouver cette paix et on a besoin de ce sentiment de bien-être. Donc, effectivement, nous avons un message similaire entre l'oracle du mar de café et le Tao. Que nous dit l'oracle d'intuition? C'est le travail. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Ça représente vraiment ce mouvement où on est peut-être dans une phase, effectivement, où on va mettre quelque chose en route, où on a besoin peut-être des autres pour avancer. La balance représente aussi, par exemple, un dépôt dans les greffes, une mise en route d'une activité, une mise en route d'une société. Donc, on est dans cette activité importante où effectivement c'est le travail qui va primer. On est en train de remonter les manches, en tout cas on va travailler beaucoup. C'est un mois très actif, d'autant plus que le soleil est dans votre signe et qu'à partir du 20 avril, toutes les planètes se concentrent dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière. Donc on est vraiment dans des objectifs et des ambitions très importantes. Il faut savoir quand même que les lions sont des ambitieux et qu'avec les planètes en bélier, on a quand même notre ambition qui est décuplée, on a envie de réussir, de gagner, de démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, la passion nous anime en tout cas. Le deuxième oracle, c'est la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est ce que je vous expliquais quand on a parlé de l'ours. Vous avez certainement dû avoir un passage très difficile de réflexion, d'introspection. Il faut savoir quand même, faites très attention parce qu'à la fin du mois, Mars rentre en cancer et donc dans votre maison 12, vous pouvez avoir de nouveau cette phase où vous sentez que vous avez beaucoup d'émotionnel qui vous tourmente, qui vous remue, qui fait que vous êtes en colère. Alors, bien sûr, vous allez faire pas mal de choses, vous allez avancer, mais il y a certains lions, et bon, dans une journée, enfin, dans un mois, vous avez plein d'événements quand même qui arrivent, et vous pouvez avoir aussi ce passage en parallèle de toute cette action que vous allez mettre en route. Vous allez avoir ce passage difficile de tourment où on vous demande de faire un lâcher-prise pour voir les choses de façon juste et pouvoir retrouver cet équilibre. Donc il va falloir que vous fassiez tout un travail effectivement de méditation, de recul et d'arrêter de ruminer, de vous monter, de penser que... parce que le problème du lion, c'est son ego. Il pense que toujours qu'il mérite mieux que les autres, qu'il doit moins souffrir que les autres. De toute façon, il souffre toujours plus que les autres. Et à un moment donné, il faut voir les choses à leur juste place et non pas avec des excès de dramatisation. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est d'à un moment donné lâcher prise et voir les choses de façon objective. Parfois, il vaut mieux crever les abcès, discuter calmement, mais il faut d'abord se calmer avant d'aborder des choses un peu délicates, sans penser que vous avez obligatoirement raison. Euh, je pense qu'il faut savoir aussi entendre les autres dans des discussions, mais en tout cas, nombre de lions sont dans cette phase difficile où c'est un peu compliqué pour eux et il est temps de prendre du recul, d'arrêter de se prendre la tête, d'être tourmenté psychologiquement comme un ours qui tourne en rond, vous voyez, comme un lion en cage, c'est le cas de dire,
pour pouvoir trouver des solutions intéressantes et idéales. Autrement, vous allez faire tout et n'importe quoi, vous allez, crier justice, mais ça servira à rien et vous risquez plutôt de vivre des injustices. Donc réfléchissez, prenez la mesure et vous verrez que les choses arriveront à un juste équilibre. Vous arriverez à ce que vous voulez, mais il va falloir effectivement réfléchir calmement et non pas uniquement avec votre propre vision, de pouvoir voir toutes les possibilités qui peuvent arriver. Alors nous allons clôturer avec l'oracle de Gaïa qui est dans la même verve. Alors lâchez prise. On a l'impression qu'on nous redit, là c'était détachez-vous de vos préoccupations, mais bon ça veut dire lâcher prise aussi. Contrainte, peur, on voit que c'est l'attachement, vous êtes bloqué, lié par rapport à des tourments. Il y a une peur d'inconnu, peut-être certains lions ou ascendants lions sont dans une situation où ils sont comme le lion et l'aura, voyez, qui est pris dans un piège. Ça, c'est ce que vous pensez. J'ai envie de dire que dans tout problème, il y a toujours une solution, pas toujours celle que vous imaginez, ou la solution idéale. Bien entendu que vous allez réfléchir à votre avantage. Tout ne peut pas être comme ça, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais par contre, peut-être que la solution idéale, c'est de vous sortir de ce piège, de cet enfermement dans lequel vous êtes plongé. Alors je pense que ce message-là n'est pas pour tous les lions et ascendants lions, mais pour certains. D'autres ont peut-être passé déjà le cap et sont plutôt dans la phase où ils remontent les manches, ils se mettent en route. Mais en attendant, on a l'impression qu'il y a une problématique particulièrement au niveau de votre boulot. Pour certains, vous êtes peut-être dans une phase de négociation. On peut faire avec la balance, on peut faire par exemple une négociation de départ. On peut aussi être licencié et faire une procédure de prud'homme, comme on peut devoir arrêter une structure. On est dans une situation complexe où on a l'impression qu'on n'a pas les cartes en main, ce qui est tout à fait possible, mais vous devez œuvrer pour d'abord, premièrement, que les choses soient justes, en tout cas que vous acceptiez cette fin, et surtout retrouver une harmonie et sortir de toute cette peur et de ces angoisses. C'est ça dont il faut que vous arriviez à vous libérer d'abord pour pouvoir intuitivement trouver les bonnes solutions. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, amis Lion et ascendant Lion. Je vous retrouve à la fin du mois pour parler du mois de mai, qui va être important pour vous puisque nombre de planètes seront dans votre maison 10. Et je peux vous retrouver aussi demain pour les messages de l'univers que je fais en vidéo dans la globalité et pour chaque signe astrologique et ascendant, bien entendu. Voilà. Dans tous les cas, je vous dis passez un bon mois d'avril, qui est un mois intéressant pour vous d'avancer, et je vous dis à la fin du mois.